que a mí me parece que tiene un gran futuro y que a cualquier entrenador le gustaría desarrollarlo. Salut mon gars, chaque semaine Passibet retrace la carrière d'un footballeur et cette semaine, on s'intéresse à lui. C'est Thiago Almada, tu l'as reconnu, c'est le milieu offensif argentin et il a donné son accord pour rejoindre l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Mais qui est-il? D'où vient-il? Voici son histoire. Thiago Almada a 20 ans et c'est l'une des pépites du football argentin et il a trouvé un accord avec l'OM sur un contrat de 5 ans. Reste à savoir si le club de Vélez où il joue et l'Olympique de Marseille vont trouver un accord. Une chose est sûre, lui est prêt à venir sur la Canebière pour remplacer Florian Thauvin. Il n'a connu pour le moment qu'un seul club, Vélez Sarsfield. Il est né à Buenos Aires, dans un quartier compliqué, difficile, dangereux, le même quartier que Carlos Tevez ou encore Gago. Et son talent a tapé dans l'œil de grands clubs argentins comme River Plate, Boca Juniors. Mais finalement, à l'âge de 5 ans, il rejoint le centre de formation de Vélez. Il va monter les échelons un à un jusqu'à découvrir l'équipe première. Il a 17 ans, né en 2018. Son coach, Gabriel Heinze, lui donne sa chance. Il porte pour la première fois le maillot de l'équipe première. C'est un match de championnat argentin. Debut en primera para Thiago Almada, ingresaba por Robertone. Et il ne va plus la quitter, cette équipe première, puisque en novembre 2018, il va marquer son premier but et même carrément claquer un doublé. Il s'impose petit à petit, enchaîne les bonnes performances, les matchs. Il a un petit gabarit, 1m71, mais il est teigneux, il ne lâche rien sur le terrain. On peut comparer son attitude à celle de Carlos Tevez. Surtout, il a une technique hors norme, il est adroit, balle au pied, et il peut jouer à n'importe où derrière l'attaquant, sur les ailes, mais aussi numéro 10. Et il est très bon face au but et il a une très bonne vision du jeu. On est en 2019, les médias et tous les Argentins pensent qu'il va rejoindre l'Europe. Manchester United, Manchester City sont intéressés par son profil. Finalement, il reste à Vélez. Il prolonge son contrat jusqu'en 2023. La même année, il porte le maillot de la sélection des moins de 20 ans, la sélection argentine. Il participe au championnat sud-américain, joue 6 matchs, marque un but et termine deuxième. Le sélectionneur Sampaoli le convoque pour participer à des entraînements avant la Coupe du Monde 2018. Malheureusement, il ne participera pas à cette compétition, il est trop jeune. Et cette saison, il a joué 25 matchs et ses stats, elles sont pas folles, seulement 5 buts, 2 passes décisives, mais c'est une véritable star dans son pays. Bon, il manque de régularité et il a encore une très grande marge de progression. Et ça devrait être le moment de quitter l'Argentine pour l'Europe. Plusieurs clubs sont à l'affût. Barcelone, Atlético Madrid, Manchester City et Marseille. Justement, Marseille a quelques longueurs d'avance puisque Sampaoli le connaît bien, l'a appelé pour le convaincre et ils sont tombés d'accord pour un contrat donc de 5 ans. Je lo conozco muy bien a Thiago y tengo muy buena valoración de él y tengo una muy buena relación con él. Un jugador que está en crecimiento, porque tiene mucho futuro, porque también es un volante con muchos matices de cara a lo offensivo. Pour le moment, le joueur reste discret, il ne souhaite pas parler de son avenir. On parle de lui aussi dans la page fait divers, il est accusé d'agression sexuelle lors d'une fête clandestine organisée en décembre dernier par son coéquipier. Une enquête a été ouverte, son club l'a sanctionné, l'a écarté du groupe, il a raté le début de saison avant de réintégrer l'équipe. Une chose est sûre, les Argentins sont persuadés qu'il va remporter un jour ou l'autre le Ballon d'Or. C'est le successeur de Lionel Messi. Rien que ça, bon ou mauvais choix de le recruter. Donne-moi ton avis, commente, like, partage et surtout, abonne-toi, Passibet.